Yuka, c'est génial, mais on peut pas le considérer comme la réponse à tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui, comme moi, n'hésitent pas à dégainer leur portable quand elles font leurs courses et à scanner avec Yuka. C'est assez magique, on a l'impression que dès qu'on scanne, on sait si un produit est bon ou mauvais. Mais Yuka, ça reste un outil qui a un fonctionnement particulier et donc qu'il faut relativiser, et je vais vous expliquer comment. Prenons l'exemple de la boule cœur de boule, qui sont des snacks naturellement sucrés Funky Veggie. Tous ces snacks sont faits à base de dattes et de vin mixés, des produits le plus brut, le plus naturel possible, et on sait tous que les noix par exemple sont des bonnes sources de graisse et des bonnes sources de protéines végétales. Tous n'ont aucun sucre ajouté, aucun colorant, aucun conservateur, le fameux rien de bizarre à l'intérieur. Tous sont riches en fibres, ce qui diminue l'indice glycémique et ce qui apporte une sensation de satiété, et comme ils ont tous une composition totalement naturelle, ils ont naturellement très peu de sel. Et pourtant, selon les saveurs, on va passer du vert à l'orange sur Yuka. Donc pourquoi ? Déjà, Yuka ne prend pas en compte le poids du produit, il va analyser pour 100 grammes de produit, or c'est assez rare qu'on consomme 100 grammes d'un encas. En l'occurrence, une boule par exemple, c'est 23 grammes, et on n'est donc que à 90 calories, c'est à peine plus qu'une pomme, c'est en moyenne 3 fois moins qu'une barre chocolatée. Et en fait, si on se limitait à cette analyse pour 100 grammes, même un fruit à haute teneur en sucre aurait une notation D ou E. Ensuite, l'analyse de Yuka, elle est très centrée sur les calories. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que les calories dans la vie. Il y a les bons gras, il y a les vitamines, il y a les minéraux. Et ça, c'est pas forcément pris en compte dans sa globalité. De la même manière, l'application ne prend pas forcément en compte les bons sucres versus les mauvais sucres. Et aujourd'hui, on sait aussi très bien que le sucre de date et le sucre de banane, par exemple, va être très différent d'un sucre très transformé. Concernant les matières grasses, là aussi, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Il y a des bons gras, des mauvais gras, des acides gras insaturés, des acides gras saturés. Et aujourd'hui, l'effet des acides gras insaturés n'est plus approuvé sur la santé. Conclusion, Yuka, oui, c'est un excellent outil, mais qui a ses limites. On le voit bien quand on compare deux produits similaires et qui ont une notation très différente. En fait, l'application ne prend pas en compte assez de critères pour être parfaitement juste, et c'est totalement normal. Yuka, c'est pas la réponse absolue, ça doit pas être utilisé pour analyser un produit de manière isolée. C'est vraiment un outil qu'on doit utiliser quand il y a une hésitation entre deux produits similaires. D'ailleurs, c'est ce que permettent d'autres applis comme Siga ou ScanUp, qui vont donner des médailles d'or en fait à différents produits dans chaque catégorie. Par exemple, une médaille d'or dans les produits de devant de caisse, et ça permet de mieux s'orienter dans la jungle du supermarché. À mes yeux, la meilleure manière de faire, c'est de commencer à apprendre par soi-même, d'essayer de comprendre, de lire soi-même les étiquettes. Plus une liste d'ingrédients est courte, plus elle est brute, mieux c'est en général, et ça nous permet d'être un peu plus autonome au quotidien.